des 5 de part et d'autre. C'est parti avec Limoges. C'est Frédéric Forté, belle heure de jeu. Richard Dacoury. Richard Dacoury. Hello, Michael Young. Au revoir. Jim Milbain. Bonjour, je m'appelle Bruno Ham, je mesure 1m84, je suis meneur de jeu. Bonjour, Didier Gadou, 2m03, capitaine, 12 ans l'élan. Bonjour, Mike Jones, numéro 11, 2 mètres. Bonjour, Rory Brown, 2m4. My name is Cameron McRae, number 13. Sympa. Ouais, sympa cette présentation par les joueurs eux-mêmes, le parcours des deux équipes ici pour constater que Pau Orthez a battu Évreux, puis ensuite Le Havre pour en arriver là. Deux valeureuses équipes de nationale, de Pro B plutôt, alors que Limoges a d'abord battu hier Toulon avant d'assurer une qualification bien difficile face au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne le palmarès des deux équipes, vous voyez que ce sont deux palmarès très bien remplis, à commencer surtout par celui de Limoges, bien sûr, champion d'Europe, Coupe des Coupes, Coupe Corac, les titres de champion de France et les tournois des As et Coupe Busnel, alors que Pau Orthez a gagné une Corac, champion de France et le tournoi des As. Nos deux arbitres de la journée figurent parmi les meilleurs de ce que compte la France, messieurs d'Horizon et Danielou, qui vont faire en sorte que la fête soit totale. Si l'on ajoute à cela, Michel, un palais des sports confortablement garni, même plein complet, on peut vraiment être satisfait. Le basket se porte bien et en plus on va avoir sans doute aujourd'hui un grand spectacle. Je pense que les joueurs peuvent nous offrir une vraie fête aujourd'hui. Espérons-le, parce que effectivement il y a beaucoup de monde, il fait beau néanmoins, mais il va faire chaud au Palais des Sports, et deux équipes qui se connaissent très bien, qui peuvent jouer un très beau basket, mais difficile parce que l'enjeu est important, c'est la qualification pour la Coupe d'Europe. Absolument. Et cette place est toujours très enviée. Oui, le vainqueur de ce match, vous avez raison de le signaler, disputera la Coupe d'Europe, alors que Bozidar Malkovic, l'entraîneur de Limoges avec sa veste à carreaux, lui reste vissé sur son siège. Michel Gomez était pour sa part debout, et voyez la figure emblématique du CSP Limoges avec son numéro 7, Richard Dacoury. Nous sommes... Voilà, il m'a fait mentir, il vient de se lever. Bozidar Malkovic, nous sommes maintenant donc pratiquement au début de ce match. Vous voyez les 2-5 avec apparemment pas de surprise de part et d'autre. On a mis les meilleures cartouches, Forté, Kempton, Dacoury, Bilba et Young côté Limoges, Murray Brand, ça c'est peut-être la petite surprise, Bruno Ham, Didier Gadou, Conrad McRae et Mike Jones côté Pau Orthez. Oui, de chaque côté, on a joué la carte de l'expérience, que Murray Brown d'un côté et Richard Dacoury, qui ne rentre pas toujours dans le 5 majeur, prouve qu'on prend ce match très au sérieux. Et on va jouer sur les qualités de l'ancienneté. Avec Richard qui remet sur Michael Young, qui était à 3 points et qui ne savait pas trop quoi faire avec la balle. Richard Dacoury qui se retrouve un peu en meneur de jeu maintenant, côté Limoges, avec Tim Kempton, qui trouve Michael Young. Ah, c'était important cette première tentative de Young. Et balle rendue à Pau Orthez. C'est toujours important le premier shoot. Pour la confiance pour la Grèce, c'est très important, d'autant que Michael Young n'est pas en réussite totale. On l'a vu malheureusement pour Limoges au Final Four. Donc là, il va être l'objet d'une surveillance toute particulière, et le premier panier est important pour la confiance. Ce sera, à n'en pas douter, l'une des clés du match, mais une balle perdue, la première sur cette passe de Mike Jones vers Murray Brown. Pau Orthez a perdu cette balle. Vous voyez, il était un peu court là, et bien marqué par Richard Dacoury, ce qui fait que l'on repart à la case départ avec Frédéric Forté. Kempton, qui avait fait un match superbe et qui trouve Dacoury contré par Didier Gadou. Quel match! Ah, ça c'est intéressant. Kempton avait pourtant fait une super passe et Richard est contré. Oui, on essaie de chaque côté de s'approcher du panier pour ses premiers tirs. On a vu tout à l'heure Jones, maintenant Richard Dacoury, mais la défense intérieure est très vigilante, comme le prouve le contre de Didier Gadou. Bruno Ham qui récupère la balle.
avec Didier Gadou. Et une première faute pour Richard Dacoury. Et il est surpris, Richard, Ouais. parce que c'était pas du tout le régime européen. Il a dû contester un peu trop sévèrement le déplacement de Mike Jones. Il a été sanctionné. Didier Gadou avec Bruno Ham qui provoque un peu Frédéric Fortet. Et le panier sera accordé, j'ai l'impression, à Bruno Ham, plus un lancer franc. Oui, bonne pénétration dans l'axe, dans cette situation de 1 contre 1. Bruno Ham qui n'a pas été très heureux ces dernières semaines. Et il a certainement à cœur de faire un bon début de match, hein, d'autant qu'on parle de Rigaudot. Oui, on en parle même beaucoup. Rigaudot qui renforcera Pau Orthez l'année prochaine, ce qui fait qu'avec Ham et Fautou en meneur de jeu, plus Rigaudot, ça va faire mal. Les résultats du tiercé écarté et quinté plus, le 14, le 10, le 5, le 4 et le 6, alors que Michael Young vient une nouvelle fois d'échouer et que Didier Gadou en contre-attaque ajoute 2 points pour Pau Orthez qui mène maintenant 5-0. Quelle belle contre-attaque, et là c'est à noter, on anticipe à l'opposé du shoot et du rebond, ce qu'a parfaitement bien fait Didier Gadou qui a profité de la non-réussite de Michael Young. Ah ouais, ça fait 2 fois qu'il échoue alors que Tim Kenton décide d'y aller tout seul et que l'arbitre siffle faute contre Murray Brown. Ça l'a un peu agacé Kempton, les échecs extérieurs de Limoges, et il a voulu montrer qu'il pouvait y aller tout seul. Il faut dire que Tim Kempton, en ce moment, c'est la valeur sûre du CSP, il est en très grosse forme. Oui, c'est assez traditionnel, on est dans un pays de rugby, on part en général du paquet des avants en rugby. Là on peut parler du jeu intérieur, c'est d'abord un point de fixation, donc on est important, on est présent au niveau du jeu intérieur pour ensuite faciliter la tâche des joueurs extérieurs. 1 sur 2 pour Kempton au lancer. C'est le premier point marqué par Limoges dans cette partie. Et Bruno Ham remonte la balle avec Conrad Macré, qui est le plus grand smatcheur du championnat et qui est sans doute le joueur le plus spectaculaire aussi. J'espère qu'il va pouvoir donner sa pleine mesure aujourd'hui. Mike Jones, qui lui par contre a un peu de mal à retrouver toute sa science du basket. Et ça ne rentre pas, mais c'est bien récupéré au rebond par Mike Jones. Ah, c'était pas évident, il s'est repris à 2 fois. D'où l'importance du deuxième shoot, il faut impérativement suivre ces tirs manqués, ce qu'a fait 2 fois parfaitement bien Mike Jones. Et 7-1 maintenant pour Pau Orthez avec Richard Dacoury. Pour Michael Young qui n'a pas shooté à 3 points, qui s'est rapproché et qui rate encore. 0 sur 3, 0 sur 3 pour Michael Young pour l'instant, et toujours cette contre-attaque sur les tirs manqués de Michael Young. Ouais, et la Gadou aurait peut-être pu la jouer avec Ham. Il a voulu être un peu gourmand. Résultat, Limoges reprend la balle, mais les Limougeaux vont devoir trouver une autre solution parce que Michael Young, pour l'instant, n'a pas la main chaude. Forte avec Jim Bilba. Et Dacoury à 3 points. Un peu long. Récupération superbe de Jim Bilba. Oui, pour l'instant, on n'est pas très vigilant au niveau du rebond défensif. Beaucoup de rebonds offensifs de part et d'autre. Et pas de solution en ce moment pour Limoges. C'est ça qui est inquiétant pour les champions de France. C'est ce qui d'ailleurs les avait piégés complètement à Saragosse, où l'improductivité de Michael Young et surtout la façon dont il avait été marqué avait vraiment terriblement pénalisé cette équipe qui n'avait pas de solution extérieure. Kempton avec Bilba qui a sauté à contre-temps, récupération pour Orthez qui emballe le jeu. Gadou qui a essayé de retrouver Ham, mais bonne interception pour Limoges. Michael Young. Ah, c'est bien les fait. stats. Voilà. Et immédiatement sur panier encaissé, on a l'intention d'aller très vite du côté de Pau parce que Bruno Ham a monté le ballon rapidement. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir comme ça pendant toute la partie? Ça va très vite. Ham, bien démarqué, a voulu rentrer de nouveau. Récupération Didier Gadou. C'est un rythme très débridé pour l'instant.
Et offensive, faute offensive contre Didier Gadou, qui a donc passé en force. Là, tout est à l'appréciation de l'arbitre. C'est toujours pareil. Michael Young était-il placé avant, ne l'était-il pas? Les arbitres ont décidé, ont tranché. Elle est importante parce que cette faute, elle redonne la balle à Limoges qui a l'occasion de revenir au score, de recoller. Pour l'instant, pour Orthez, même 7-3. Forte. Vous voyez, dans la raquette, ça se marque terriblement. Et un rebond cette fois pour Murray Brown. L'adresse côté Limoges, ce n'est pas ça pour l'instant. Mike Jones, ah oui, bien joué avec Murray Brown. C'est bien fait intérieurement. Et superbe relance de Tim Kempton pour le dunk. Qui a voulu se matcher. Et faute de Mike Jones. Eh bien, écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas vu Daiquiri se matcher. Ah, il est allé de bon cœur comme quand il était junior. Eh oui, pas beaucoup d'autres solutions pour lui parce qu'il était quand même attendu par Mike Jones et le fait de tirer en lay-up, il aurait pu se faire contrer dans l'arc en essayant de me dunker, pas de problème. Et là, vous voyez que les équipes sont nerveuses quand même parce que au lancer franc d'habitude Richard assure et là il rate ses deux lancers. C'est pas fréquent ça, hein? Non, ça montre que Limoges n'est pas complètement serein. Certainement quelques séquelles du Final Four, on doit le rappeler, parce qu'ils ont été vraiment très très maladroits là-bas. Et ils n'ont pas complètement effacé cet échec. Et là, on sent qu'ils ont la main fébrile. Ouais. Didier Gadou. Oh là là, c'était très près de l'interception. 3 points pour Mike Jones, mais un peu vendangé. Récupération portée avec Michael Young. Est-ce que Limoges va poser le jeu ou continuer à jouer aussi vite? Cette fois, Forté va calmer un peu tout ça. C'est une partie un peu folle pour l'instant. Daiquiri à 3 points. Encore une fois, approximatif et Bilba n'a pas pu récupérer le rebond. C'est un peu curieux ce début de rencontre contre deux équipes qui ont décidé d'aller très vite mais qui ne privilégient pas le jeu intérieur, ce qui est de mise en général en début de rencontre. Oh, elle est belle cette passe. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là pour Coran Macré. C'est un peu l'équivalent du Kung Fu en handball. Et Macré était vraiment à point nommé pour récupérer cette passe. Il faut dire qu'il a une détente extraordinaire. Frédéric Forté avec Michael Young. Et toujours le même problème pour Limoges. Avec une faute sifflée contre Didier Gadou. Mais ça ne règle pas le problème des Limougeaux, à savoir que Michael Young, pour l'instant, n'a toujours pas fait grand-chose dans cette partie. Mais il n'a pas ouvert le score, il n'a pas marqué de points. Ouais. Alors voyons ça, en ce qui concerne la réussite, elle est 0% à 3 points de chaque côté. Et Pau Orthez prend l'avantage sur une réussite à 2 points. 4 sur 7 contre 1 sur 6. C'est vrai que pour l'instant, Limoges n'est pas encore rentré vraiment dans la partie. Non, c'est le moins qu'on puisse dire au niveau de l'adresse. Alors quand on ne marque pas au basket, c'est bien difficile parce qu'on resserre la défense sur le jeu intérieur, donc on ne peut pas donner le ballon sur les joueurs intérieurs. Donc pas d'alternative, il faut impérativement être patient, c'est certainement ce que va leur dire Malchkovic, travailler pour trouver de bonnes positions de shoot et garder confiance. Ouais, et vous venez de voir à peu près la seule action construite de Limoges avec ce smash de Bilba, qui du coup est le meilleur marqueur de son équipe. Mais enfin, pour l'instant, bien sûr, nous n'en sommes qu'au début. 13 minutes et 53 secondes à jouer encore dans cette première période. Et 6 points d'avance pour Orthez. 9-3 avec possession de balle pour Limoges. Kempton face à Murray Brown qui décale Forté à l'extérieur et qui reprend. Ça, c'est superbe. Très beau schéma entre Forté et Kempton. Voilà, c'est l'illustration. Quand on n'est pas droit à l'extérieur, il faut passer par le jeu intérieur. Donc échange de passes entre Forté et Kempton. Oh, bien joué de la part de Macré, mais qui a été maladroit à la conclusion alors qu'il aurait peut-être pu aller au match. Bilba, Forté et Kempton qui demande la balle, qui a vraiment envie d'imprimer sa patte sur ce match. Bilba qui a 3 Young tout seul. Faute de défense là de Orthez. Et regardez, en 30 secondes, Limoges est revenu au contact.
Oui, faute de défense ou grosse contestation de Gadou. Et là, backdoor de Michael Young qui a profité de l'agressivité défensive. Et il est reparti au panier. C'est son premier panier, Michael Young. Peut-être pour le mettre en confiance. Murray Brown. Bien marqué par Tim Kenton. Trop marqué sans doute. Puisque le géant rouquin de Limoges prend une faute sur ce geste. Et entrée de Thierry Gadou à la place de son frère Didier. Frédéric Fautou et Frédéric Guinaud sur le banc des remplaçants de Pau Orthez avec cette tentative de Murray Brown super. 2 points seulement parce qu'il était à l'intérieur, mais très beau geste de Murray Brown qui décidément a un registre très complet. Oui, joueur que connaît bien Michel Gomez, puis il était déjà à Chalin avec Michel Gomez. Donc les deux hommes s'apprécient. Et Michael Young là carrément en dehors de la plaque, mais Bilba était au rebond. En tout cas, Michael Young a visiblement des problèmes très importants aujourd'hui en ce qui concerne ses shoots. Et peut-être que Malkovic va faire rentrer Georgie Adams pour tenter de le suppléer. Dit Thierry Gadou. Pour l'instant, Pau Orthez tient parfaitement le choc, mais Limoges n'est pas encore rentré vraiment dans le match. Non, on défend correctement des deux côtés, sans concession. Mais vraiment très peu d'adresse du côté de Limoges. Et Michael Young est capable de complètement se retrouver comme les vrais shooters. Dacoury qui prend en tout cas sa succession, mais ça ne marche pas mieux. Belle récupération de Jim Bilba qui fait un travail magnifique pour l'instant à l'intérieur. Le nombre de balles récupérées par Bilba. Alors qu'il y a un match dans le match entre Thierry Gadou et Michael Young, ce qui n'a apparemment pas échappé à Monsieur Dorizon. Et Monsieur Dorizon qui est venu discuter avec Michel Gomez. Et qui redonne la balle à Limoges. Forté avec Michael Young, c'est vrai, marqué de très près par Thierry Gadou. Et regardez encore ce shoot complètement raté de Michael Young, qui décidément a du mal en cette fin de saison. Il a dû être marqué psychologiquement quand même. C'est vrai que les deux échecs très probants au Final Four ont laissé des traces. Oui, et les équipes savent aussi que Limoges sans Michael Young se trouve un petit peu orphelin, donc on essaie impérativement de tout faire pour qu'il n'ait pas son rendement habituel. Voilà, il y a une faute sur Bilba qui allait tout seul au panier. Et il faut que les autres joueurs de Limoges en profitent, ce qu'a fait Jim Bilba là. Ouais. Et en plus Michael Young doit sentir bien d'une manière assez précise qu'il vraisemblablement ne sera plus Limougeot l'année prochaine aussi. Alors, tout ça s'accumule. Jim Bilba. Qui pour l'instant lui est complètement impeccable. Il est à 100% partout. Et il tient Limoges à bout de bras. Mais n'oublions pas que Jim Bilba est le joueur le français le plus adroit avec 70% de réussite. Donc là, effectivement, il le prouve complètement. Ah, il fait une super partie pour l'instant, heureusement pour Limoges. McRae avec Murray Brown. Le pied de Tim Kempton. Et la balle rendue naturellement au vert de l'élan béarnais. Eh bien pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Il faut bien le dire, parce que Limoges, malgré cette réussite assez médiocre, reste à 2 points seulement de Pau Orthez. Autant dire que le suspense est garanti. Bruno Ham. Pau Orthez n'a pas encore réussi à faire la différence. Avec à l'intérieur Murray Brown, qui pèse pas mal aussi. Bonne situation de jeu à 2 là entre Thierry Gadou et Murray Brown, qui effectivement tout à l'heure a shooté extérieurement. Il a près du panier, donc le registre. Complet, il est à 4 points et 66% de réussite pour l'instant. Dacoury avec Frédéric Forté. Ah oui, joli, qui est allé tout seul, bien joué. Fin de shoot. Et il a trompé à lui seul toute la défense de Pau Orthez. Toujours 2 points d'écart seulement. Jamais très évident quand on mesure 1m90 d'aller provoquer les grands de plus de 2 mètres dessus. Voilà Murray Brown face à Tim Kempton. Et récupération
défensive par Michael Young. Fred Forte, encore Kempton qui va peut-être essayer d'y aller tout seul. Et faute de Murray Brown. Bonne transition offensive, là on a essayé de jouer vite, ce n'était pas possible à 4 Limoges contre 5 Béarnais. On a donné le ballon intérieur et Tim Kempton a un contre 1, a provoqué cette faute personnelle. Et Michel Gomez a compris qu'il fallait économiser Murray Brown aujourd'hui parce qu'il pourrait s'avérer très important par la suite. Et donc il fait rentrer à sa place Frédéric Guinaud. C'est vrai que Murray Brown a l'air d'être dans un très bon jour. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'il ait trop de fautes tout de suite. Oui, mais Frédéric Guinaud est un excellent équipier, un grand combattant. Et il ne lâchera pas sa place, on peut lui faire confiance. Ça c'est sûr. Et à noter que Jimmy Verov est rentré, vous l'avez vu sur ce plan de Remeter, Champagne, Michael Young est sorti. Alors ce qui est bizarre, Michel, c'est un peu comme à Saragosse. Malkovic fait sortir son shooter pour le remplacer par Verov qui n'est pas à proprement parler une gâchette. J'allais vous le dire, Patrick, mais comme ancien coach, je n'ose pas quand même. Et effectivement, c'est un peu surprenant quand on est en panne d'adresse, on rajoute de la défense. Ça n'enlève rien aux qualités de Jimmy, mais bon, c'est pas un scoreur dans le contexte de Limoges. Ouais. Alors qu'on a sur le banc le meilleur marqueur des années d'il y a 2 ans. Exact. C'est quand même un petit peu surprenant, mais c'est le choix de Malkovic et respectons-le. Oui, et c'est un choix qui persiste et il signe parce qu'il avait fait la même chose à Saragosse. Il veut durcir la défense de Limoges pour pallier à l'inefficacité de Michael Young. Pour l'instant, donc, Conrad Macrae. Égalité à 15 parties avec Guinaud et Mike Jones. Bien marqué par Dacoury. Guinaud qui a Kempton sur le dos. Pas facile. Oh là là. Il est allé haut. Qu'est-ce qui va haut ce Macrae? Fin de tir. Il est remonté une deuxième fois. Il a emmené avec lui Jim Bilbao. Pas tout à fait d'accord sur le... Oh là là. C'est impressionnant. Ah, il a une détente, ce garçon, extraordinaire. En plus, il a un potentiel de progression, il est tout jeune. Hein. C'est un garçon qui peut vraiment largement encore se bonifier. Et là, Jim Bilbao avait les bras bien à la verticale. Il est un peu surpris d'avoir été sanctionné. Ouais. Et Macrae qui permet à Pau de prendre 3 longueurs d'avance, alors que Marc Mbaya s'apprête à rentrer dans l'équipe de Limoges. 9 minutes 17 secondes à jouer en première mi-temps. Et Jimmy Verov avec Fred Forte, Dacoury. Bilbao qui essaye de se démarquer de l'empreinte de Guinaud de l'autre côté. On joue bien du côté de Limoges, mais on joue beaucoup à la périphérie. Attention, on n'est pas très incisif. Oui, voilà. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce qu'il était loin ce tir de Forte. Incroyable. Distance NBA, dirons-nous. Oui, alors sur cette image-là, on s'en rend pas compte, mais qu'est-ce qu'il était loin. 8 mètres, allez. Ah oui, là, il y a bien 8 mètres. Impressionnant. Marché, oui. Marché dans cette situation de 1 contre 1. Alors, Mbaya va rentrer. À la place de Jim Bilbao, sous les yeux de Christian Bim, le président de la Fédération française de tennis. Alors que Michel Gomez est sanctionné d'une faute antisportive. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué l'arbitre. Parce qu'il a critiqué. Il a été prévenu tout à l'heure parce qu'il contestait et là il a mimé et il a eu un geste à l'égard de M. Dorizon qui ne lui a pas échappé. Il a été sanctionné. Donc, en fait, il sanctionne son équipe parce que... Voilà. De lancer franc et possession du ballon. Ouais, ça c'est un règlement très intéressant. Ça nous permet d'en parler car ça évite les débordements. Et il est clair que si on adoptait ce règlement dans d'autres disciplines collectives, ça apaiserait peut-être les esprits. C'est vrai qu'en basket, on ne peut pas se permettre grand-chose parce que tout de suite, l'arbitre intervient. Et ça, c'est vraiment très très bien. 20-18, Limoges a repris l'avantage sur cette faute de Michel Gomez. C'est peut-être un symbole, on verra plus tard. Pour l'instant, Jimmy Verov avec Richard Dacoury
et Frédéric Fortet. Ça tourne un peu mieux du côté des champions de France. Beaucoup à la périphérie, pas beaucoup de solutions dans le jeu intérieur. Il y a Kempton qui essaye de jouer l'écran, qui se retrouve en position de shoot. Et récupération d'Mbaya avec une faute préalable. On va revoir ça. C'est là. Ça a dû se passer un petit peu avant. Ouais, faute à Mbaya. Ce qui fait perdre bien sûr la possession de balle. La balle à Pau Orthez qui va essayer d'égaliser maintenant. Pau Orthez mené de 2 points, 20-18. Oh là là, ça de l'autre côté. Jimmy Verov s'est retrouvé à terre. Ah là, les défenses sont très rapprochées. Sont sans concession. Et ça on le savait. Hein. C'est la 7e faute collective de Limoges, comme Pau a également été sanctionné cette fois, donc les prochaines fautes seront à tirer. Répartition parfaite pour l'instant des fautes, 7 partout. Et au score, c'est pratiquement la même chose. Mike Jones. Bien joué. Ouais. Oh là là. C'est techniquement très bien fait. Dans un petit périmètre, il va très vite. Et regardez le contre rageur de Richard Dacoury sur la tête de Mike Jones, mais il y avait faute au préalable. Et Marc Mbaya qui nous fait encore une faute, deuxième faute. Ça peut peser également. Pierre Seillant, président de Pau Orthez, sait que, tout comme d'ailleurs ses homologues de Limoges, que ce match est important. Et ce sont des équipes qui sont appelées à se retrouver encore en championnat de France. Vous avez raison de le signaler. En demi-finale, sauf si le Paris Saint-Germain et Villeurbanne se mettent en travers, ce qui n'est pas impossible. Car PSG et Villeurbanne, c'est deux super équipes qui peuvent très bien empêcher Pau et Limoges de se retrouver en demi-finale. Tim Kempton. Et égalité parfaite pour l'instant. Michael Young qui est revenu sur le terrain. Et qui est toujours empêtré, mais Mbaya a récupéré la balle. Ah, il n'est pas au mieux aujourd'hui, Michael Young, c'est évident. On se bat bien du côté de Limoges, on se bat bien du côté de Pau. Et là, c'est Marc Mbaya qui est sanctionné. Oh là là, troisième faute, Michel. Troisième faute en 1 minute. Malkovic va être obligé de le faire sortir. Et vraiment rien de fait dans cette finale de la Busnel avec Thierry Gadou au lancer franc pour cette faute de Marc Mbaya. Impeccable pour l'instant au lancer franc et impeccable d'ailleurs dans l'ensemble Thierry Gadou qui redonne l'avantage à son club 22-20. Mbaya toujours sur le terrain malgré ses 3 fautes. Tim Kempton bien entouré par McRae et Guinaud. Guinaud qui demande le marché mais qui va surtout récupérer la faute. La faute ça sera pour Conrad McRae. McRae qui aimerait bien rester à Pau Orthez. Il faut dire que l'année prochaine, ils vont, avec Rigaudot, avoir une équipe très costaud. Et c'est sûr que pour un garçon comme McRae, c'est un bon coup, d'autant qu'il y a des échéances intéressantes l'année prochaine. Mais il faudra auparavant se qualifier pour la finale, pour le championnat d'Europe des clubs. Alors McRae c'est pas mal quand même, c'est le meilleur marqueur de son équipe, c'est le meilleur rebondeur, c'est le meilleur contraire, donc c'est un garçon spectaculaire. Exactement, donc il fait venir du public. Mais enfin, un Américain doit forcément avoir toutes ses qualités. 21-22, un point d'écart. Mike Jones dans ses œuvres. Un peu court, récupération de Michael Young qui fait un bon travail défensif à défaut de trouver le chemin du filet. Tim Kempton en tête de raquette. Et récupération de Mike Jones avec une faute de Jimmy Verov. Aïe aïe aïe.
Il y a un petit peu de tension quand même sur le banc, vous ne le voyez pas, mais les deux coachs ont tendance à mimer et à dicter aux arbitres un peu leurs décisions. Ouais, c'est la raison pour laquelle les arbitres tout à l'heure sont intervenus. C'est vrai qu'il y a promiscuité terrible, puisque les entraîneurs ont quasiment, lorsqu'ils sont debout, les pieds sur la ligne. Ils font pratiquement partie du jeu. Ah bah l'entraîneur fait partie du jeu, il passe des consignes, il peut avoir un rôle très très important. Enfin, je veux dire, ils sont presque physiquement présents Voilà, sur le terrain, oui. c'est ça. Oui, oui. C'est la raison. Ouais. Après, c'est aux arbitres de faire la part des choses. Ouais, et on a deux super aujourd'hui, avec messieurs d'Horizon et Danielou, et Mike Jones, qui redonne un peu d'air à Pau Orthez, qui mène maintenant 23-21. Autant dire rien du tout. Forte, le métronome de cette équipe de Limoges, avec Jimmy Verov et Michael Young qui a du mal vraiment à se débarrasser de Thierry Gadou. Il perd encore la balle. Oh, que ça doit être dur dans la tête de Michael Young en ce moment. 1 sur 6 au shoot, Michael Young, c'est vraiment très très peu. 16% de réussite, c'est incroyable ce qui lui arrive. Et du coup, les supporters de l'élan Béarnais qui redoublent encore, alors que les Limougeaux sont un peu silencieux. Bruno Ham. Bien contré par Forte. Récupération Michael Young avec Kempton et superbement pour Jimmy Verov. Faute de Guino. Un lancer supplémentaire puisque le panier sera accordé. Elle est bien faite parce qu'elle n'est pas facile. Il est en déplacement, il mesure 2,5 m, ce qui prouve sa coordination et la qualité de sa passe. Ah, il est très très bon ce Tim Kempton. Quand même, pendant presque une mi-temps, il a tenu Arvidas Sabonis et ses 2,20 m. Mais ça, il fallait vraiment le faire. Et bien vous voyez comment Limoges reprend l'avantage, 24-23, grâce à ces 3 points de Jimmy Verov. 5,48 à jouer. Et Frédéric Fautou qui remplace Bruno Ham. Ça va peut-être encore accélérer le jeu palois. Gadou à 3 points, Thierry. Impeccable. Sur un bon renversement d'attaque de Frédéric Fautou, Thierry Gadou qui se transforme de plus en plus en joueur numéro 3. Ouais, et là, Michael Young était très en retard sur la défense. Ce qui a permis à Gadou d'avoir tout son temps pour shooter. Porté encore à une distance terrible. Mais là, cette fois, c'est airball. Et récupération de Kempton. Oh là là. Quel lutteur, quel bagarreur ce Kempton. Au bon sens du terme d'ailleurs. Regardez avec quelle hargne il s'arrache pour marquer ce panier et bénéficier d'un lancer supplémentaire sur cette faute de Frédéric Guino. Il est vraiment très très présent, à la fois comme scoreur, comme rebondeur et comme passeur, nous l'avons vu tout à l'heure. Et surtout dans sa tête, c'est un gagneur terrible ce Tim Kempton. Murray Brown qui est revenu pour Pau Orthez avec Guino. Alors que Richard Dacoury a remplacé à nouveau Michael Young. Ouais, qui décidément ne va pas très bien. Mike Jones avec une faute de Jimmy Verov. Sous le regard impassible du sorcier de Limoges, Bozidar Malkovic. Difficile à arrêter Mike Jones en 1 contre 1 lorsqu'il est en possession du ballon. J'ai l'impression, on l'avait vu contre le Valois en championnat où il était assez intermittent. J'ai l'impression qu'il a repris un peu du poil de la bête, Mike Jones. Heureusement pour Pau Orthez. C'est un pari un peu de Michel Gomez parce qu'il a énormément de confiance dans Mike Jones et son rôle de leader quelque part, parce que Winslow était un très bon Américain. Mais il était non moins évident et certain qu'il a été un petit moment sans jouer. Il faut qu'il retrouve le rythme de la compétition. Et Michel Gomez me disait tout à l'heure, c'est même pas grave s'il ne marque pas, parce qu'il a une influence sur l'équipe. Et au niveau des systèmes de jeu, il permet aux autres de s'exprimer. Il est plus altruiste que ne l'était Winslow. Frédéric Forte, 4,45 à jouer, 1 point d'avance pour Pau Orthez. Fautou qui a cherché le passage en force mais qui ne l'a pas eu. Dacoury face à Thierry Gadou avec Fred Forte. Bien joué de la part de Forte.
qui avait échappé à Fotou. Et récupération de Guino. Alors que Georgie Adams se prépare, vous l'avez vu sur votre écran. Enfin. Espérons que pour Georgie, ça va être un bon jour, car on aimerait bien le revoir le grand Georgie qui était à Antibes avec Jacques Monclar. Thierry Gadou. Et interception de Tim Kempton. Grosse défense de Tim Kempton. C'est pas facile de servir les joueurs intérieurs. Ah, il est partout. Il fait un match de Tim Kempton de mammouth. Et c'est grâce à Tim Kempton que Limoges n'a qu'un point de retard pour l'instant. 28-27. Temps mort pour Orthez. Ouais, à 4 minutes de la fin. Eh bien, question réussite à 3 points, c'est pas encore le paradis. Et à 2 points, disons que Limoges est revenu un peu au contact de Pau Orthez. Et une petite carence au lancer franc, alors que Pau Orthez au lancer franc est impeccable à 91%. Mais Limoges a redressé quand même le tir. Assez nettement. Et au basket, quand on défend bien, si on ne met pas de panier, c'est vraiment très très difficile. Ça reste et ça doit rester avant tout un sport d'adresse et d'attaque. Ouais. C'est vrai que la dérive des championnats d'Europe, des clubs où on a eu quand même beaucoup de défense, ne doit pas nous faire oublier que le but du jeu, c'est tout de même de marquer des points. Et là, avec ce petit florilège, on s'est aperçu que les défenses étaient quand même très chaudes. Murray Brown. Oh là là, Dacoury était passé par là avec un contre superbe de Richard. Georgie Adams. Marqué par Didier Gadou. Ressort pour Jim Bilba. On a modifié cette équipe de Limoges. On a fait sortir Vérov. Et Georgie cette fois est rentré. Porté avec un bloc de Bilba, pardon. Bien joué. Qui ouvre le chemin à Porté. C'est superbement fait. C'est magnifiquement fait parce que c'est encore une fois pas facile. Et main gauche, s'il vous plaît. Alors que Georgie Adams, voilà, main gauche, c'est pas évident du tout d'aller défier les grands dessous. Superbe ce qu'il a fait Fred Forté. Alors que Georgie Adams, un peu froid certainement, a commis une faute sur Didier Gadou. Ouais, ça permet à Gadou de bénéficier de 2 lancers. Le premier qui est celui de l'égalisation à 29 partout. Et le second qui permet à Pau Orthez de prendre un point d'avance, mais que c'est serré. 3 minutes et 26 secondes à jouer avec, regardez, Bilba qui a facilité la montée de balle de Frédéric Forté. Georgie Adams qui va devoir essayer de shooter et de se mettre en confiance. Dacoury pour Kempton. Qu'est-ce qu'il va nous faire Kempton face à Murray Brown? Une vraie situation de numéro 5 comme l'apprécie Malchkovic. Et Gomez qui continue à mimer la défense de Murray Brown en disant elle était parfaitement licite. Et l'arbitre en a jugé autrement. Il faut dire un truc, c'est que Tim Kempton, décidément très complet aujourd'hui, fait provoquer beaucoup de fautes à l'adversaire. Et ça peut peser très lourd. « 30 égalités. On se croirait au tennis, vous aurez la finale de Nice tout à l'heure. Et 31-30 encore par la grâce de ce diable de Kempton. 11 points au total pour l'instant. Et un match de mammouth. Guino avec Fotou qui prend sa chance à 3 points. Elle est belle. Elle n'a même pas touché le cercle. Oh, qu'elle est belle. Quelle est belle celle de Fred Fotou. Oui, c'est important, il faudra surveiller Fotou, donc ce qui peut libérer les joueurs intérieurs. Interception. Attention là, c'est peut-être le break pour Pau. Oh, il a failli retenter sa chance, Fotou. Mais Kempton était monté, ça... il recommence. Extraordinaire Fotou. Comme quoi l'importance de l'adresse sur 2 paniers à 3 points consécutifs. Midi break pour Pau Orthez et immédiatement temps mort de la part de Limoges. Oh là là, il a
incroyable. Il a vraiment eu la main chaude et à 2 reprises, il a déstabilisé la défense de Limoges. Autant Bruno Ham a souvent des difficultés depuis quelques mois à rentrer dans les systèmes de Pau, autant Frédéric Fautou a énormément progressé. Et lui est vraiment venu maintenant se porter au niveau du 1 bis. On ne peut pas dire qu'il est deuxième meneur, il est pratiquement à égalité de temps de jeu avec Bruno Ham. Bruno Ham est certainement plus défenseur que Frédéric Fautou, qui est plus attaquant. Et là, en 2 circonstances, il a permis donc à Pau Orthez de faire un mini-break. C'est très important. C'est bien parce que ça prouve que les petits encore, ils mesurent qu'1 m 80, ont encore leur place sur un terrain de basket et que le basket, ce n'est pas que du sport dans la raquette. Exactement, je suis sûr que ça doit plaire à notre petit Grégory qui a été opéré là et qui regarde devant sa télé à l'hôpital, qui est un basketteur. Et voilà Grégory, tu vois, qui va devenir comme eux et qui va devenir comme Fautou. Allez, Tim Kempton avec Michael Young. Ah, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Michael Young? Vous avez raison de dire dans la tête, parce que c'est incontestablement dans la tête que ça se passe. Il a perdu sa confiance, ce garçon, pour l'instant. Mais bon, je ne voudrais pas être oiseau de mauvaise augure pour Pau, mais je l'ai vu comme ça en Tibes. Il a été excellent en deuxième mi-temps. Oui, là. bien sûr. Attendons quand même. C'est un fantastique professionnel. Et en plus, il a quand même une grosse expérience. C'est lui qui intercepte avec Georgie Adams. Peut-être tout seul Michael Young qui va au match. Ouais, il était un petit peu juste physiquement. D'autres temps, peut-être aurait-il se matché. Ouais, là, c'est bon. Oh, c'est un mini-smatch, allez. C'est un embryon de ce match. Mais ça permet à Limoges de revenir au contact. Limoges qui défend terriblement. Et Murray Brown tout seul. Beaucoup de lucidité de la part d'Orthez sur cette prise à 2. Et on a trouvé le joueur qui était seul dessous. Donc Murray Brown permet à Pau Orthez de mener 38-33. Il reste 1 minute 10 à jouer. 1 minute 10 à jouer, 5 points d'avance. Fred Forté, accroché par Frédéric Fautou. Frédéric Fautou. C'est sa première faute personnelle. Premier réussi et 10e point pour Frédéric Forté, ce qui n'est pas mal du tout sur un total de 34. Ouais, il y a Forté, il y a Kempton qui tiennent la baraque à Limoges. Avec récupération de Frédéric Fautou. On est rentré dans la dernière minute. 4 points d'avance pour l'équipe de Pau Orthez, 38-34. Faute à Georgie Adams. Deuxième faute, Georgie Adams. Alors ce n'est pas un temps mort que Michel Gomez en profite quand même pour donner quelques consignes sur cet arrêt de jeu du temps mort. Il en s'est franc, pardon. Didier Gadou. 5 points d'avance maintenant pour Pau Orthez. Et 47 secondes à jouer. Encore un lancé pour Didier. 40-34, Limoges qui va remonter assez vite la balle maintenant avec Frédéric Forté. Il reste 2 possessions de balle avant la fin de cette première mi-temps. Fred Forté avec 2 scoreurs, 2 shooters, Michael Young et Georgie Adams. Michael Young qui essaye de se démarquer mais qui n'y arrive toujours pas. Récupération de Frédéric Fautou. Calmer le jeu demande Michel Gomez. Aïe aïe aïe. Il a été trop vite Murray Brown. Et Gomez dit ce qu'il en pense à Frédéric Fautou. Oui, c'était un choix, il restait 26 secondes, d'où jouer une situation de jeu rapide avec le risque que cela présente, ou conserver le ballon, c'est ce qu'a demandé Michel Gomez. C'est ce que n'a pas fait Frédéric Fautou. Forté à 15 secondes pour remettre Limoges dans la bonne direction. Avec Georgie Adams, Michael Young qui va pouvoir shooter. Non, qui est encore intercepté. Quelle défense de Guinaud. Ou quel manque de confiance de Michael Young qui n'a pas osé prendre de tir.
ce qui prouve qu'il ne se sent pas très bien. Forte qui va devoir shooter, qui shoot à 3 points. Récupération Murray Brown. Ouais, c'est terminé, Michel. Michel Gomez avec 6 points d'avance à la mi-temps pour Orthez. Vous êtes sur vous tenez le bon bout là. Non, vous savez, on ne gagne jamais un match en première mi-temps et chaque joueur le sait parfaitement bien. Je crois qu'il va falloir repartir dans l'esprit de 0-0, de refaire une première mi-temps comme celle-ci. Il faut qu'on fasse très attention au réveil de Michael Young. Michael Young n'a jamais fait une partie de première mi-temps comme celle-ci. Donc faire très attention. Pour l'instant, les garçons sont bien. On fait des erreurs. Mais je crois qu'on va essayer au fil du match de rester concentré au niveau offensif et défensif. On vous laisse repartir au vestiaire. Michel Gomez et Pau Orthez pour l'instant mènent 40-34, mais la révolte de Limoges va venir en deuxième mi-temps. Une petite page de pub et on se retrouve au Palais des Sports de Toulouse. D'un pivot distributeur de jeu. Et regardez donc Dacoury là qui trouve... c'était une des rares fois où Limoges a fait quelque chose de très très fort. La Bilba qui a écrasé un smack sur la tête de Sabonis, ça c'est quand même extraordinaire. Ah, il faut oser, mais là encore il n'a pas d'autre alternative parce que s'il fait un shoot en mal, il risque d'être contré parce que Sabonis c'est quand même un monsieur. Et Frédéric Forte à 3 points, c'est bien mais c'est un peu tardif malheureusement. Et Antunes qui a été vraiment extraordinaire dans cette équipe du Real Madrid. Avec cette caméra aérienne qui nous permet de voir l'intensité du jeu, l'intensité des défenses. Regardez comment Antunes repart à l'assaut. Et malgré Arlocas qui était sur le côté, il préfère y aller tout seul. C'est l'effet Real Madrid qui est donc devenu très logiquement champion d'Europe. Et le fait de repasser ces images, c'est aussi une forme d'hommage que l'on peut rendre au CSP. Car il faut vraiment signaler qu'il fallait être à ce Final Four. Tout à l'heure on discutait, on disait mais des équipes comme Limoges, comme Bologne, des équipes comme Pesaro, des équipes comme Barcelone n'étaient pas au Final Four. Donc il faut quand même tirer son chapeau au CSP. Oui, effectivement, l'important était d'y être. Bon, on a pu regretter que Limoges n'ait pas été très adroit dans ces deux rencontres, mais ils sont tombés sur un super Real de Madrid. Bravo Real. Bon, on n'aura pas de Christian Bim à la mi-temps, mais il était très très content. Hein. Vraiment, il était super content pour les filles. Et il suivra tout à l'heure avec Michel Drey la finale du tournoi de Nice entre Kafelnikov et Marc Rosset. Pour l'instant, donc, c'est au milieu du terrain qu'on va se diriger pour le début de la deuxième mi-temps. 40-34, tout reste à faire. Et comme le disait Michel Gomez, le gros point d'interrogation, c'est de savoir comment Michael Young va rentrer dans cette deuxième mi-temps. Michael Young ne peut pas faire deux mi-temps comme il a fait la première. Il a vraiment été très maladroit. Bon, certes bien marqué, mais vraiment très maladroit. Alors, effectivement, c'est l'énigme, c'est la clé. Si Michael Young se retrouve, Limoges qui n'est qu'à 6 points peut retrouver des couleurs. Mais si Pau continue à bien défendre, alors tous les espoirs lui sont permis. Sachez quand même que les deux meilleurs marqueurs de la partie pour l'instant sont Limoujo, Kempton 11 points, Forte 10 points et Michael Young seulement 4 petits points incroyables. 2 tirs réussis sur 9 tentés, alors que du côté de Pau Orthez, eh bien c'est très réparti. Et pour l'instant, les leaders sont Mike Jones et Thierry Gadou avec 7 points. Allez, c'est parti avec ce ballon gagné par Limoges et tout de suite Michael Young qui ressort Forte. Dacoury, Bilba, on a le même 5 majeur que tout à l'heure au départ. Et Kempton, ça c'est bien joué. Alors que du côté de Pau, c'est Thierry Gadou qui a remplacé Mike Jones à la reprise. Oui, les frères Gadou sont ensemble sur le parquet et remarquez que Michel Gomez a fait confiance à Frédéric Fautou, la main chaude. Voilà, qui a permis à Pau de décrocher en fin de première mi-temps. Ouais, mais interception, Limoges peut revenir là dès le début de cette deuxième mi-temps avec cette interception. Et on calme le jeu côté Limoujo, on pose plus qu'en première mi-temps où les Limoujo avaient tenté d'opter pour le jeu rapide. D'autant qu'il faut noter l'excellent repli défensif de Pau qui se méfie quand même du jeu rapide de Limoges, même si ce n'est pas tout à fait une spécialité limougeonne. Alors, 40-36, 4 points seulement d'écart. La balle en ligne de fond à Richard Dacoury. Et maintenant Bilba qui va redonner à son meneur de jeu, Frédéric Forte, qui lui impose son système. Michael Young essaye de se démarquer de l'emprise de Didier Gadou. Ah, bien joué Michael Young.
Ça fait du bien pour le moral parce qu'il est venu de près pour toucher le cercle. Et 2 points seulement d'avance pour Pau Orthez. Le basket, c'est super parce que tout change à tout moment. Là, il y a eu un petit plongeon de Conrad McRae. Voilà, cette pénétration main droite de Michael Young qui, pour l'instant, n'a pas trouvé la pointure à l'extérieur, mais qui vient donc dessous, se rapprocher du panier. Ah, il vient se rassurer. Et là, Didier Gadou ne pouvait rien faire, autrement il faisait faute. Oh là là, interception encore pour Tim Kenton. Oh, superbe. C'est tout simplement remarquable. Oh là 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 là. Il sait tout faire. Vous vous rendez compte, Michel, que Limoges, qui avait 6 points de retard, est revenu à égalité 40 partout en 1 minute 30. Pour maintenant de relever la tête avec Fred Fotou, Conrad McRae qui démarque Thierry Gadou, bien joué pour son frère Didier à 3 points. Ah, il était pourtant bien placé. Murray Brown a récupéré le rebond, toujours pour McRae maintenant. C'est quand même bizarre que Limoges là soit dominé 3 fois de suite au rebond défensif. Oui, c'est une question de prise de position préférentielle, de vista, je dirais un petit peu. Donc sur ce plan-là, les garçons de Pau sont assez mobiles. McRae, c'est un jumper, mais il va très vite aussi. Il n'est pas très athlétique, donc il bénéficie de sa vitesse de déplacement pour prendre l'avantage et la position préférentielle au rebond offensif. Le voilà maintenant au lancer franc, Conrad McRae, 2,07 m et vous le voyez, seulement 24 ans. Il est tout jeune. Et c'est le premier point marqué par Pau Orthez dans cette deuxième mi-temps. « 42-40 » et Michael Young qui remonte la balle. Oh, ça va être très serré, hein, très très serré. Tim Kenton avec Dacoury, plus dans un rôle de relayeur aujourd'hui, qui retrouve Kenton. Ah, il va encore y aller, Kenton, non, il a trouvé Bilba qui a sauvé cette balle, mais Gadou peut l'intercepter. Avec Conrad McRae. Oh là 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 là. Pas facile parce que Richard Dacoury saute également, ça tient un peu de choses et on se bat des deux côtés. Entre deux. Oh là 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 là. J'aimerais revoir cette image. Incroyable. Regardez-moi ça. McRae et Dacoury. Oh là 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 là. Ils sont allés très haut tous les deux et McRae était gêné par la détente de Richard Dacoury, ce qui a masqué un moment la balle. Vous comprenez pourquoi Richard Dacoury est peut-être le meilleur défenseur de France. Et tout à l'heure, j'allais plaisanter avec Michel Gomez. Je lui disais, mais pourquoi vous ne prenez pas Dacoury en équipe de France? Il m'a dit, j'ai mon match à préparer. Mais enfin, quelque part, c'est vrai que la question a dû lui traverser l'esprit quand même. Faire revenir Dacoury en championnat d'Europe, serait quand même une certaine gueule, entre guillemets. Ah, c'est une valeur sûre. C'est un garçon qui a de l'expérience, qui défend. À 35 ans. C'est vraiment Flying Papidac, comme l'appellent les supporters de Limoges. Frédéric Fotou. Deux points d'avance pour Pau Orthez. Murray Brown avec Conrad McRae et Gadou. Oui. Remarquez cette stratégie-là, on bénéficie de l'avantage de taille de Thierry Gadou contre Frédéric Forté pour le rapprocher du panier, mais ce n'a pas marché cette fois. Ah, Michael Young, cette fois ça passe. Ah, c'est important, ce panier de Michael Young qui permet à Limoges de revenir à 42 partout. Et c'est surtout un des premiers paniers à distance respectable pour Michael Young. Réussi, je veux dire, bien sûr. Didier Gadou. Il n'était pas loin de l'interception d'Dacoury là. Thierry Gadou avec Frédéric Fotou qui va essayer de rentrer en pénétration, mais il y avait du monde. Et il prend une faute contre lui. Après sa passe, il a continué son mouvement, il a percuté un défenseur. Eh, troisième faute, hein. Troisième faute pour Fotou. Qui reste pour l'instant sur un superbe 100% à 3 points. Mais attention, la menace Limoges se précise pour Pau Orthez, vraiment.
Limoges qui a pris la deuxième mi-temps avec un tout autre état d'esprit. Oui, c'est là que l'expérience européenne peut également parler. Forte qui décale, Dacoury à 3 points. Oh! Tout paraît plus simple au basket quand on réussit quelques paniers extérieurs et le pourcentage de Limoges monte sensiblement cette seconde mi-temps. Et Dacoury qui monte en puissance. Quel équilibre en l'air, c'est absolument remarquable. Didier Gadou, McRae qui est pris vraiment par Kempton. Regardez comment Kempton le marque, il a même fait faute là. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas le McRae d'habitude, parce que Kempton est sur lui, il ne le lâche pas. Oui, il a l'abattage athlétique, il a aussi le métier, il n'a peur de rien. Et là, ça s'est fallu d'un rien qu'il dévie le ballon, mais il a touché l'avant-bras. Vous vous rendez compte comme il a touché du Sabonis, il a croqué du Sabonis à Saragosse, c'est pas McRae qui va lui faire peur, c'est sûr. N'empêche que McRae fait parfaitement son boulot, et notamment au lancer franc, il en est à 4 sur 4. Et à 5 sur 5. Alors là, faites vos jeux, vraiment, les paris difficiles de parier. Un point d'avance pour l'instant pour Limoges. Alors que Mike Jones a remplacé Brown et marque maintenant Richard Dacoury. Beaucoup de situations de jeu à deux. Ouais, ça défend. Et on là. libère du côté opposé. Oui, bonne passe, elle est belle cette passe. De Mike Jones. De superbes actions et 3. Oh là là, qui fait l'avion. 3 superbes actions consécutives, une magnifique passe, un contre non moins superbe. Et la passe de Thierry Gadou pour McRae. Ça c'est superbe. Et pour Orthez reprend l'avantage 46-45. Michael Young. Oh! Je vous l'ai dit, son McRae fait son boulot et même mieux. C'est lui qui vient de ratisser en altitude ce ballon. Tout peut basculer à tout moment. Alors dans un match comme ça, complètement. Oh, Bruno Hatt qui se met à tirer à 3 points. Et pourtant il est marqué par Michael Young, qui le dépasse de quelques centimètres, mais il a pris sa chance. Quelle belle deuxième mi-temps. Quelle réaction d'orgueil de l'élan béarnais. Michael Young en tête de raquette. Oh, et récupération McRae. Jeu ultra rapide maintenant du côté de l'élan béarnais. Mais Bilba était en défense. Bien joué Bilba. Prise à 2 là-bas dans le coin. Oh, il la ressort et retourne en zone, non? Oui. Ouais. Vous pouvez pas faire grand chose d'autre de toute façon. La balle sera limougeaude. Ah, alors que Richard Dacoury demande la remise en jeu au milieu du terrain sur un retour en zone et que M. Dorizon a vu un pied en touche, ce qui explique la remise en jeu au fond du terrain. Et en attendant, Orthez n'était pas loin de l'interception. Dacoury. L'ambiance monte d'un cran. Oh là là, ça va être très chaud, très chaud. Kempton et Forte qui va calmer le jeu. Oui, mais il reste moins de 10 secondes quand même. Ouais, il n'a pas intérêt à tarder quand même avant de shooter. Bonne situation de jeu 2, bonne rotation défensive. Est-ce qu'ils vont siffler faute contre Didier Gadou? Oui. Un tout petit peu tardif, il a voulu prendre le ballon, il a pris les avant-bras. C'est dommage parce que c'était bien défendu de la part de Didier, regardez. Bonne rotation défensive. Ouais, il doit lui toucher quand même l'avant-bras là, pas de problème. En tout cas, les arbitres sont idéalement placés. Vous savez qu'au basket, vous n'avez pas le droit de toucher la main ou l'avant-bras. Et pour l'instant, ça nous donne toujours 49-45 pour Pau Orthez. Et 13 minutes 26 à jouer. En tout cas, quel beau match. Quel beau match. Et quel suspense. Et quelle ambiance maintenant. C'est super d'avoir choisi le Palais des Sports de Toulouse pour permettre à ces deux équipes de s'exprimer.
Fred Forte avec Tim Kempton. Bilbao! Smash de Trampoline Bilbao! Quelle passe dans le dribble de Kempton. Le smash est super, mais la passe qui le précède également. Et 2 points seulement d'avance pour Cortez avec encore ce shoot de Conrad McRae qui va rentrer avec cette plaquette de Thierry Gadou. Frédéric Forte. Une nouvelle passe décisive de Kempton pour Bilbao. C'est un axe qui fonctionne, voilà. Une charnière qui fonctionne. Bonne relation dans le jeu intérieur, poste haut, poste bas pour les initiés. Bruno Hamm qui remonte avec Thierry Gadou. Michael Young sur le dos. Oh, la balle capricieuse qui ne rentre pas. Récupération McRae. Quelle bagarre. Et balle rendue à Cortez. Ça tient un peu de choses quelquefois, une balle qui roule sur le cercle, à ce moment-là appartient à tout le monde d'ailleurs, et qui ne rentre pas. Les caprices de la balle. Regardez-moi ça, elle est en équilibre sur l'arceau. Et les supporters de Cortez. Balle à Limoges, 51-49. Au bout du suspense, cette finale Robert Busnel. Frédéric Forte avec le DAC, Richard Dacoury. Grosse défense de Bruno Hamm aussi sur Frédéric Forte. Michael Young. Ah oui, très altruiste. Bien joué de la part de Michael Young, qui a préféré jouer avec Kempton à l'intérieur plutôt que tenter sa chance, car il se sait aujourd'hui peu en réussite. Ça, c'est la réaction d'un super pro. Mike Jones qui perd la balle. Oh là là, ça c'est pour Bilbao. Et non, c'est Young qui a voulu y aller tout seul. Panier accordé, Michel, j'ai l'impression. Panier accordé, une faute en plus sifflée contre Didier Gadou. Et c'est la 4e, mes amis. J'ai bien l'impression que c'est la 4e. Attendons. Panier accordé, effectivement, une faute au 10, c'est bien cela. Et un lancer franc supplémentaire. Ah ouais, alors là, Michael Young avait Bilbao, il a préféré y aller tout seul. Et c'est là qu'il fait sa faute. Oui, c'est sur le rebond offensif, il écarte. Il écarte Michael Young. Regardez, c'est maintenant. Et Limoges prend 3 points d'avance. 54-51. Et il reste 11 minutes et 27 secondes. McRae. Faute à Michael Young, j'ai l'impression. C'est sa 2e faute personnelle. Non, première. Première faute pour Michael Young. Et temps mort demandé par Michel Gomez. Assez bienvenu dans la mesure où pour la première fois depuis bien longtemps, c'est Limoges qui a pris les rênes. Au niveau de la réussite, le CSP a renversé la tendance, en tout cas à 2 points. CSP a renversé la tendance à 2 points, de 16 ou 18% en première mi-temps, il passe à 53. Michael Young qui n'avait marqué que 4 points en première mi-temps en est à 11 déjà, donc 7 points en 8 minutes 30. Ah, il n'y a pas de secret. Hein. Et Dacoury là qui dit on y va les gars, on y va. Et ce Kempton extraordinaire. Fidèle à lui-même, ce Kempton extraordinaire. Il délivre vraiment des passes caviar. C'est là qu'on voit que Limoges est une très grosse équipe. Car trouver une solution lorsque Michael Young est en panne, ce n'est pas évident. Et réussir à remettre Young dans la partie, ça l'est encore moins. Ben c'est là que les défaites ont du bon, parce qu'après le Final Four, on y revient. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su se sortir de la carence de Michael Young. Ils ont dû y réfléchir. Et il faut que les autres joueurs prennent leurs responsabilités. Oh là là, donc Kempton, donc Richard Dacoury. Ouais, et Bruno Hamm avait encore perdu la balle. Et Pau Orthez l'a récupéré in extremis. Mike Jones pris à 2 là. Décale Guino avec Thierry Gadou qui trouve à l'intérieur McRae. Mais ça devient de plus en plus difficile. Et oui,
car la défense de Limoges est impeccable. J'ai l'impression que Pau Orthez là est en train de souffrir beaucoup. Et la balle est à Limoges, ce qui fait que Limoges peut réaliser sur cette contre-attaque le break. Michael Young, Dacoury, avec Fred Forte et Kempton qui demande la balle. Jeu à 2. Oh là oui, faute de McRae. Faute de McRae sur Forte. Ah, expliquez-moi Michel, là, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est Forte qui percute McRae. C'est McRae qui conteste le déplacement de Frédéric Forte, et voyant cela, Frédéric Forte met le coude un peu. Donc il faut déterminer qui a réduit la distance. C'est une question de réduction de distance, donc les arbitres ont estimé que c'est McRae qui avait d'abord réduit la distance de déplacement de Frédéric Forte. Et Forte qui essuie le ballon sur son maillot, ça c'est marrant. Il était en période de jeu, il était en train d'essuyer le ballon sur son maillot. Regardez, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Et Bruno Ham disait, bon bah quand t'as terminé tu me dis. Où est-il allé encore? C'était pour le plaisir. Ah, il serait pas mal gardien de but ce garçon quand même. Ou peut-être en athlétisme. Il doit avoir un potentiel à faire de la hauteur ou de la longueur extraordinaire. Kempton qui récupère la balle devant McRae. Oh là là! Superbe, superbe ce petit coup de poignet de McRae. Et là sur l'anti-jeu de Limoges, une faute antisportive donc a été sanctionnée, dont est victime. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont ils n'ont pas rendu la balle tout de suite à Pau. Voilà. D'accord. Alors que l'on revoit le petit bijou de Tim Kempton au-dessus de la défense de Pau Orthez. Et 5 points d'avance pour le CSP, 56-51. Mais là, on va avoir, pour Mike Jones en tout cas, la possibilité de se rapprocher. Alors que Richard appelle ses coéquipiers, parce que ce n'est pas une faute antisportive d'un joueur du banc qui donne de lancer franc et possession milieu de terrain, mais d'un joueur sur le terrain, donc juste de lancer. Oui, alors Richard dit il faut venir parce que, évidemment, sur le deuxième lancer, la balle sera remise en jeu. 56-52. Est-ce que Pau maintenant va trouver les ressources morales pour revenir sur le CSP? Toute la question est là. Et regardez qu'elle était importante parce que c'est bien Limoges qui a pris le rebond et qui repart à l'assaut avec Forte. Dacoury. Et double écran pour Michael Young, oui, pardon. Oui, vous avez raison. Il a profité d'un double écran de ses partenaires. Comme il revient en confiance, à Limoges, on redouble pour le mettre en position de tir. On redouble de vigilance en défense et dans les écrans surtout. « 57-52 maintenant. Et 58, 6 points d'avance pour Limoges. Mike Jones. Guino. Pour que c'est dur de se démarquer avec cette défense jaune. On est très très près du porteur du ballon. Richard donne à peine la place à Mike Jones, la place de pivoter. Il est sanctionné. Ah, j'aime bien à chaque fois comment il accepte. Ah, il faut dire que plus près que Richard Dacoury, c'est difficile. C'est poitrine. Ouais. Et on dit aussi que l'attaquant a un cylindre dans lequel il doit pouvoir pivoter. Là, je sais pas si le cylindre... Il n'a pas été respecté, donc apparemment, Richard a été sanctionné. Oui. Thierry Gadou. Ah. Quelle volonté défensive de Richard Dacoury, ça se lit sur son visage. Oh là là, regardez Mike Jones, il avait 3 sur le paletot. Il a réussi à décaler Guino. Ça faut le faire, hein, parce que l'étau s'était resserré sur Mike Jones.
Et Thierry Gadou est sanctionné. Ah, il y a un festival quand même, hein. Festival de fautes. C'est la deuxième pour Thierry Gadou et Pau Orthez est à 4 points maintenant. 58-54. Michael Young. Oh, ça défend très très haut du côté de Pau, mais ça permet à Jim Bilba d'avoir des espaces. Forte avec l'écran de Bilba. Et marché pour Michael Young. Chaque coup de sifflet est vraiment très, alors qu'on voit Kempton qui a bien mérité de se reposer quelques instants. Chaque coup de sifflet est très, très important parce qu'il donne une nouvelle possession à l'autre équipe. Exact, et là ça permettrait par exemple à Pau Orthez de revenir pratiquement au contact de Limoges. Les supporters l'ont bien compris, qui entament des élans, des harnais. Thierry Gadou, encore pour Guino. Bonne fixation. Et cette fois ça ne marche pas. Pourtant Guino était quand même tout seul. Et là c'est Abbassi, le banc de l'équipe du CSP. Et là maintenant ça y est, c'est les supporters de Limoges qui ont repris le relais. Les Yellow Boys. Michael Young, toujours suivi comme son ombre par Thierry Gadou. Macré a bien essayé de s'interposer, mais c'est bien fait. Il est passé au-dessus du compte. Ah ouais. Et pourtant il était allé haut, Macré. Alors 60-54. Limoges pour l'instant tient. Bruno Ham qui perd la balle encore. Ah là là là. Et je regarde du côté du banc de Pau Orthez, Frédéric Fautou ne rentre pas. Parce que Bruno Ham n'est pas en superbe réussite aujourd'hui. Un contre un dans l'axe, bon renversement. Et là il est passé au-dessus du compte de Macré. C'était très très bien fait de la part de Michael Young, qui savait qu'il aurait ce rempart de qualité en la personne de Conrad Macré. Faire preuve de beaucoup de dextérité dans ces situations. Thierry Gadou lance écran. Thierry Gadou qui a fait des progrès extraordinaires encore cette année. Il suffit que je dise ça pour qu'il rate son lancer, mais enfin bon, ça fait partie du jeu. C'est son premier échec au lancer franc. Et Macré a bien failli récupérer le rebond, mais là ce sont deux échecs qui pourraient peser lourd en fin de partie. 6 points d'avance pour Limoges. Fred Forte qui donne le tournis à Bruno Ham. Michael Young et Dacoury. Encore Forte qui va rentrer en pénétration à l'intérieur et qui provoque la faute de Pau, celle de Murray-Brand en particulier. On joue bien en mouvement du côté de Limoges. Alors c'est Ham qui prend la faute, c'est Ham. Pour permettre les fixations à l'intérieur et soit aller au panier, soit délivrer une petite passe sur le côté comme l'a fait Frédéric Forte. On a l'impression que Limoges est en train de petit à petit prendre l'emprise sur le match. Oui. Et c'était la 8e faute collective de Pau, donc de lancer franc. Donc lancé. Et Bruno Ham est bien sorti. Fred Fautou est rentré. Et Michel Gomez doit lui dire, garçon, confiance, tout à l'heure en première mi-temps, tu nous as sauvé la mise. T'en as planté 2 d'affilée. Voilà. Maintenant, il faut que tu le refasses le même coup. Mais les Limougeaux sont avertis. Ah, et puis surtout maintenant, ils ont quand même, grâce à Fred Forte, 8 points d'avance. 62-54. Ce qui commence à être une distance assez respectable. Surtout si l'on ajoute les 6 points de retard qu'ils avaient à la mi-temps. Surtout sur un petit score. 8 points sur 100 points, c'est beaucoup, mais 8 points sur 60, c'est peu. Enfin, c'est l'inverse du moins. Exactement, c'est le problème du pourcentage. Alors là, le Mike Jones s'est un peu emmêlé les crayons dans la défense de Limoges et c'est Mbaya qui prend sa 4e faute.
Vous savez que Kempton est sorti, Malkovic l'a gardé pour ce que vous appelez les spécialistes le money time. Voilà. C'est-à-dire les dernières secondes de la partie, là où le match devient décisif. Là où en général les coachs essaient de remettre leurs 5 majeurs si les joueurs ne sont pas sortis pour 5 fautes. Voilà, et donc pour l'instant, à l'intérieur de l'équipe de Limoges, on trouve un de 100% français, Jim Bilbah et Marc Mbaya. Dacoury qui nous fait l'écran devant Fautou. Et Fautou lui dit mais pousse-toi un peu, que je puisse voir où en est Frédéric Fortet. Marc Mbaya, Dacoury, solution avec Michael Young qui bouge beaucoup, qui shoot. Oh Michael, récupération de Fred Fortet, c'est superbe. Bien aidé par Marc Mbaya qui a fait le premier travail et Frédéric était présent dessous pour récupérer le ballon. Beau travail d'abnégation, de solidarité de la part de Limoges. Encore Dacoury avec Bilbah. Mbaya qui ressort Fortet, qui va shooter à 3 points. Oh! C'est peut-être le tournant du match, puisque cela donne 10 points d'avance à Pau Orthez. Après un gros travail collectif, Limoges, une fin de tir et un panier superbe. Ah ouais. Réaction de Didier Gadou contrée par Marc Mbaya. Les fautes à Michael Young. C'est la deuxième. Ça va être dur maintenant pour Orthez. Hein. Ça va être très dur. Deuxième faute. Didier Gadou. Qui a fait un sans faute pour l'instant, 4 sur 4. Ouais. Qui avait été opéré du genou l'année dernière et qui est parfaitement revenu maintenant. 67-55, 5-57. Cette fois l'écran est assuré par Bilbah. Les Limogeaux maintenant vont laisser le chronomètre s'égrener. Ce n'est pas à eux d'accélérer le jeu. Et il n'a pas pu empêcher la balle de sortir, Didier Gadou. Il reste 5 secondes avant le shoot pour Limoges. C'est Michael Young qui s'y colle. Et ça n'a pas été facile pour Pau Orthez de récupérer ce rebond défensif. Importante cette montée de balle, car il y a plus 8 pour Limoges. Il faudrait que Mike Jones prenne le match un peu à son compte. Il a été en demi-teinte, dirons-nous. Ouais, en est-il capable physiquement? Nous allons le voir. Voilà la réponse. La réponse. La réponse à Michel Bergeron, signée Mike Jones. Oh, qu'elle est belle. Et 65-60. À la faute de Mike Jones sur Richard Dacoury. C'est pas fini, hein. Et voilà, Kempton. Voilà. Nous sommes dans le Money Time. Comment Pau Orthez doit-il s'y prendre pour reprendre ses 5 points au CSP, Michel? Deux façons, défendre, c'est une palissade, mais défendre tout terrain, prendre quelques risques défensifs. Aller presser très haut les joueurs de Limoges. Pour leur faire commettre quelques fautes, éventuellement en évitant d'en commettre eux-mêmes. Et puis porter le ballon très rapidement en zone offensive, parce qu'en défendant bien, si on arrive à gagner 1 ou 2 ballons, ce sont autant de paniers faciles. Et puis l'adresse retrouvée, peut-être de Fautou, peut-être de Mike Jones, pour des tirs à 3 points. À Fautou, effectivement, de prendre ses responsabilités, comme il l'a fait en première mi-temps, et à Mike Jones aussi. Pour le reste, il faut savoir que Tim Kempton revient, donc ça veut dire encore un supplément de taille, de poids, de volonté pour le CSP. Vous voyez que pour les fautes, Mbaya Verov, situation critique.
Brand Gadou également, mais c'est sans doute moins grave du côté de Limoges que du côté de Portez, car le banc de Limoges est encore très fort. Oui, et le terrain, absolument, donc pas en danger parce que 3 fautes personnelles seulement pour les 5 joueurs présents du côté de Limoges. Richard Dacoury pour 2 points supplémentaires. 67-60 à 4 minutes 58 en temps réel de la fin du match. Mike Jones qui monte la balle avec Dacoury comme chien de garde. Ah, Mike Jones qui prend vraiment le match à son compte. Voilà, situation de jeu à 2. C'est pour cette raison que Richard Dacoury monte le chercher suffisamment haut pour essayer de le priver de ballon, mais s'il a le ballon, il est difficilement arrêtable, ce garçon. Et Portez reste toujours à 5 longueurs. Maintenant, il faut que Portez réussisse à faire douter l'équipe de Limoges. Et ce n'est pas le plus simple. Comme là, où Fotou a essayé d'intercepter face à Forté. Mais. C'est une erreur de jeunesse parce que quand on est en position défavorable comme il était derrière Frédéric Forté, on n'essaie pas de dévier le ballon. Ou on passe devant, ou on est derrière, mais on reste derrière. Ah, il est jeune, Fotou. Il est jeune, il est fougueux. Et c'est vrai que Michel Gomez l'a certainement motivé. Mais Frédéric Forté est un spécialiste du lancer franc. Il est à 87% sur la moyenne générale de l'année. Et donc là, 85%, c'est le joueur sur lequel il faut mieux éviter de commettre des fautes personnelles. La preuve, 2 points supplémentaires, 69-62. Il faut de nouveau que Portez reparte à l'abordage avec Mike Jones. Et peut-être Fotou à 3 points. Oh là là, elle était belle. Récupération de Mike Jones. Faute de Kempton sur McRae. Oh là là, fallait pas faire ça. Alors là, ce geste de colère de Conrad McRae va coûter cher à l'équipe de Pau, j'en ai peur. Non, je ne pense pas, parce qu'il y a eu un petit geste avant de Kempton. Kempton qui reste impassible et il a beaucoup plus d'expérience que McRae. Oh là là! Il ne faut pas voir seulement le deuxième geste. Non, je sais, mais bon, c'est pas excusable du tout, de toute façon. Ah, et là... Et Kempton n'a pas bronché. Lui qui avait défoncé les portes du vestiaire de Limoges. Non, vous voyez, ça me donne raison, enfin si je puis dire, c'est que Kempton a été sanctionné d'une faute personnelle. Donc la première faute était à l'encontre de Kempton. Et McRae donc ne récupère rien dans cette affaire. Rien dans cette affaire. Il s'en tire bien quand même. Mais enfin, il a eu le tort de faire justice quand même. Oui, parce qu'il aurait pu aussi s'en ramasser une en compensation. Est-ce qu'il va avoir retrouvé son calme pour tirer les lancers francs sous les sifflets de Limoges? Apparemment oui. Il en est à 100% au lancer, 6 sur 6. 14 points marqués au total par Conrad McRae et 7 sur 7. À noter le grand sang-froid quand même de Kempton dans cette circonstance. Oui, absolument. Et c'est tout à son honneur. Oui, complètement, c'est ce que je disais. Qui est connu pour être un colérique. Et bien là, il a été parfait. Le voilà Kempton avec Michael Young. Qui force la porte de la défense encore. Et c'est Thierry Gadou. Attention, c'est important cette balle pour Portez. Oh, il est tout seul, Mike Jones à 3 points. Gadou rebond. Et faute à Tim Kempton. La Jones avait un ballon très important à 3 points. Et il était vraiment seul pour shooter. Regardez, il avait personne. Oui, mais il a 2 lancers francs et Kempton est sanctionné pour la 4e fois. Non, 5e fois, Michel. 5e faute. Oui, tu viens de prendre une faute aussi. Alors en fait, c'est aussi important que le panier à 3 points. Oui, exact. En 2 coups du sort, Tim Kempton se retrouve sur le banc et Limoges en difficulté. 69-65. Grâce à ce panier de Thierry Gadou. Et peut-être 3 points seulement de retard maintenant sur ce deuxième lancé. C'est fait. Tout reste à faire à 3 minutes 30 de la fin du match. Quel suspense incroyable. Vive le basket. Ah oui, vive le basket vraiment. Vive Pau, vive Limoges. Michael Young qui va passer, qui sert Mbaye, qui va se mettre chez nous. Oh là là,
récupération de Portez. Avec Fotou qui ressort sur Didier Gadou. Oh là 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 là, et Thibaut Coran-Macré est là. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'on se bat sous les paniers, mais on est relativement maladroit. Voilà. Frédéric Fortet, portée de balle, ce n'est pas signalé par l'arbitre. Alors, patience et on remet en place. En tout cas, Didier Gadou a raté une bonne occasion d'égaliser. Hein. Alors, pourquoi une offensive contre Fortet? Dans sa situation de 1 contre 1, monsieur l'arbitre estime qu'il a écarté du bras droit. Il estime qu'il a écarté du bras droit. Elle est importante cette faute, Michel. Hein. Parce qu'elle redonne la possession de balle à Pau. 3 points de retard pour Portez, 69-66. Et Fotou à 3 points. Encore raté. Ça fait 3 tirs à 3 points de raté de suite pour l'équipe de Portez qui est en train de laisser le champ libre à Limoges. Eh oui, mais psychologiquement, c'est important d'égaliser. Et ouais, donc ils essayent à tout prix de tirer à 3 points. Et Limoges qui garde son calme. À l'image de Michael Young. Il reste 7 secondes. Oh là là, Bilba. Oh là là. Cette passe de Bilba redonne encore une chance à l'équipe de Portez. Ah oui, tout est important dans ces 2 dernières minutes. Qu'est-ce que ça pèse lourd. Mike Jones. Oui, nouvelle situation de jeu à 2. Avec Gadou à 3 points. Beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Portez s'énerve. Et Limoges reste en tête. À l'image de Fred Fortet qui remonte le ballon. Oh là. Interception Gadou. Didier Gadou. Et faute de Michael Young. Oh là là, il est important, Michel. Bon. On est en train de jouer à celui qui va perdre les pédales dans ce match. Oui, oui, enfin on peut constater quand même qu'il y a une petite reprise de dribble sur cette pénétration de Didier Gadou, que le panier est accordé parce que l'arbitre a estimé que la faute était commise dans l'action de tir. Voilà, donc ça fait l'occasion pour Didier Gadou d'égaliser. Oh, il rate l'égalisation, incroyable. 69-68, 1 point d'avance pour le CSP. 1 minute et 18 secondes à jouer. Au bout du suspense. Avec une faute pour Fotou, ça sera la... J'ai bien peur que pour Fotou, ce soit la 5e. C'est ça. Et Bruno Ham va rentrer. Fotou qui n'aura pas pu retrouver la patte de la première mi-temps. Il est quand même accrédité d'un bon match, mais regardez-le, il s'en veut là. D'autant que, comme vous le disiez, Michel, oui, c'est Fortet qui se retrouve au lancer franc. Il a un gros sang-froid, ce garçon. Ah, Fred Fortet, ouais, c'est un maître en la matière. Oh, 2 points seulement pour Limoges, 70-68. On va flirter avec la dernière minute. Et avec la prolongation? Ah, on ne sait pas, alors âme sensible, crampotez-vous au fauteuil. Avec Thierry Gadou. Il y va tout seul, il égalise. Bien fait cette situation de 1 contre 1 contre Jim Bilba. Et temps mort est demandé par Limoges. Il reste 56 secondes. Égalité parfaite. Je vous l'ai dit, ça vaut vraiment les Saint-Étienne-Nantes, les Toulouse-Agen. Ça s'appelle Portez contre Limoges. C'est du basket et c'est du grand spectacle. Oui, statistiquement, on se rend compte que c'est
pratiquement Limoges qui a égalisé dans ce secteur-là, avec Pau, ce qui explique la parité totale au niveau du score. 70 égalités. Avec le public qui se déchaîne maintenant. Vous les entendez, élan béarnais, de l'autre côté CSP. La possession de balle à Limoges, avec Fred Forte, une défense très haute de Bruno Ham. Richard Dacoury. Michael Young, est-ce qu'il va pouvoir shooter? Il essaye d'embarquer Didier Gadou, il l'embarque. Et rebond défensif pour Portez. La balle redonnée à Portez. C'est très important, il reste 32 secondes. Portez a la possession de balle. Portez va défendre très haut, mais c'est Mike Jones qui a la balle. Il reste 26 secondes à jouer, Mike Jones qui dit calmez-vous les gars. Dacoury sur le paletot. Faute de Richard Dacoury. Faute de Richard Dacoury, mais qui donnera la dernière possession à Limoges. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Il reste 19 secondes à jouer. Et ce qui va se passer maintenant est très important. L'arbitre vient calmer le banc des Palois en leur disant messieurs, retournez à vos places. Alors c'est Mike Jones qui a réussi pour l'instant 7 sur 10 au lancer franc. Premier lancé pour Mike Jones. Et il la rate. Oh là 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 là. Deuxième chance, mais la possession sera ensuite pour Limoges. 71-70, il reste 19 secondes à jouer. Si Limoges marque, c'est Limoges qui remporte la Coupe Pustel. Dacoury, le capitaine, qui va y aller tout seul, Richard. Oh, smash de Dacoury. Attention, ce n'est pas terminé. Il a certes un lancer franc supplémentaire, mais il restera 10 secondes à Pau pour essayer d'égaliser. Quel exploit de Dacoury, qui est allé planter un smash à 10 secondes de la fin du match. Oh là 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 là. Comment Michel pouvoir gérer côté palois les 10 secondes qui restent? Bah écoutez, c'est une nouvelle possession. Hein. De toute façon, il n'y a qu'un point d'avance pour Limoges, peut-être 2 avec le lancer franc réussi de Richard Dacoury, mais il restera 10 secondes à Pau pour tenter d'égaliser, voire de gagner. Il va falloir avoir les nerfs quand même, hein, parce que il va falloir trouver quelqu'un qui prenne la responsabilité du shoot. Et là, il faut avoir les nerfs très solides. Peut-être Mike Jones qui a montré sur cette partie qu'il était capable de venir perturber la défense de Limoges. Oui, dans le cas où Richard met son lancer franc, il y aura donc 2 points. Alors après, choix pour Pau. Doit-on jouer la prolongation ou une éventuelle victoire sur un tir à 3 points? Ouais. C'était la question. Ouais. Richard Dacoury, à petits pas, comme le tireur de pénalty, qui va se retrouver au lancer franc. Ah, il en a tiré des lancers francs, moi je me rappelle à Athènes, à l'occasion de la finale. Contre Trévise, il avait pratiquement rien raté. 2 sur 4 pour l'instant. Deux points d'avance pour Limoges. Il reste 10 secondes à jouer. Regardez la défense très haute des Limougeaux. Thierry Gadou qui cherche quelqu'un et qui ne trouve personne. Bruno Ham qui va remonter la balle très vite, qui joue avec Thierry Gadou. Qu'est-ce qui va prendre le shoot? Qu'est-ce qui prend le shoot? Oh, c'est McRae! Oh! Oh là là! Prolongation sur cet exploit de Conrad McRae. 73 partout. Grosse lucidité de la part de Pau parce qu'il restait vraiment très peu de temps. On a donné le ballon au joueur le mieux placé. C'est absolument remarquable. Ouais, il y a prolongation donc. Ça veut dire qu'on va remettre ça pendant 5 minutes. Incroyable, à 73 partout. Dacoury avait ouvert la voie et c'est Conrad McRae qui vient de nouveau de lui répondre. Quel match exceptionnel ici
au Palais des Sports de Toulouse. 5 minutes à jouer en extra time, en prolongation, avec une ambiance délirante. Une ambiance délirante ici à Toulouse. Et l'occasion pour moi d'aller voir Christian Bim. Christian, on vous avait promis de vous voir à la mi-temps, mais bon, vous devez être hyper content en qualité de directeur ici du Palais des Sports de Toulouse. Ce super match, c'est vraiment au niveau de ce que vous attendiez. Hein. Écoutez, je crois qu'effectivement, pour du basket, c'est du basket, et pour Toulouse, c'est très intéressant puisque c'est un grand match et match nul à la mi-temps. Je crois que c'est superbe. C'est à l'image de l'exploit réalisé par les Françaises hier dans la Coupe de la Fédération. C'était extraordinaire aussi. Moi, j'ai passé cette nuit une soirée de tennis extraordinaire. La victoire de l'équipe de France, la victoire d'une équipe, j'insiste bien. C'est Julie Allard, Nathalie Tauziat et également Marie Pierce qui ont gagné. Et c'est très important pour le tennis français. Absolument, on vous retrouvera Christian bien sûr à Roland-Garros et même avant avec le tournoi de Monte-Carlo. En attendant, retour sur le basket avec une prolongation qui sent la poudre donc entre le CSP Limoges et l'élan béarnais de Pau-Orthez. Nous en sommes à 73 partout. Rendez-vous compte. Oui, mais il manque à Limoges Tim Kempton qui a fait une si belle partie et qui a été éliminé pour 5 fautes personnelles. Alors c'est l'équipe qui aura les nerfs les plus solides, qui risque de l'emporter. C'est vrai que Tim Kempton va sans doute manquer beaucoup dans les rangs de Limoges alors que les supporters donnent de la voix de part et d'autre. C'est vraiment la fête du basket parce qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux publics. J'espère vraiment que l'on est maintenant sur la voie de la réconciliation et qu'on considérera ces deux équipes comme de très grandes équipes dans les deux camps et qu'on saura saluer le vainqueur dans les deux camps. Mike Jones! C'est pas mal du tout ce qu'il vient de faire là à nouveau. 2 points d'avance pour Pau, 75-73. Forté qui repart à l'abordage avec Michael Young, Mbaya, Dakouri. Dakouri qui shoot. Oh! Alors là, ça donne une possession de balle intéressante à Pau-Orthez. Ce shoot raté pour Richard Dakouri. Que c'est difficile. Bruno Ham. Alors que Macré est passé près de Michel Gomez pour écouter quelques consignes. Oh, Pau-Orthez est en train d'être sur une spirale. Une ascension terrible avec ce panier de Thierry Gadou. 77-73, Michael Young qui trouve Forté. La faute à Thierry Gadou. C'est sa 3e faute personnelle à Thierry Gadou. Là maintenant il va falloir faire le compte, Michel, parce que on risque maintenant d'avoir des joueurs qui vont sortir alors que Mike Jones semble se plaindre d'un doigt. J'ai l'impression qu'il s'est fait un peu déboîter un doigt. Alors que Forté va se retrouver au lancer franc. Le premier est le bon. 77-74, 3 points d'écart. Impeccable Fred Forté qui remet Limoges maintenant à 2 points. 77-75. Et Bruno Ham qui remonte tranquillement. Il va encore jouer peut-être avec Gadou. Le voilà Gadou dans ses œuvres qui provoque la faute. Oui, qui prend l'ascendant pour l'instant sur Jim Bilba parce que Jim ne conteste pas avant qu'il soit en position du ballon, donc il a la possibilité de prendre un petit peu d'élan. Vous voyez cette pénétration et Jim Bilba est en retard et la faute est incontestable. 77-75, il reste 3,47 à jouer. Thierry Gadou au lancer. Le premier est passé. Thierry Gadou qui fait une grosse seconde mi-temps. Ah, il a fait une saison époustouflante cette année. Oh là là, Gadou qui redonne 4 longueurs d'avance. Il va falloir que Limoges aille s'arracher. Peut-être à l'image de Dakouri tout à l'heure, qui est allé tout seul au match. Porté avec Michael Young. Michael Young qui est marqué de très près, qui arrive quand même à tromper Macré et Didier Gadou. Macré est vigilant parce qu'il a 4 fautes personnelles et il ne veut pas commettre la 5e.
Bruno Ham. Situation de jeu à 2 avec un écran. Didier Gadou. Petite balle lobée à destination de Mike Jones. Avec Thierry qui récupère encore la balle, qui va essayer de s'embarquer dans la défense. Oh, bien joué! Oh, c'est superbement fait de la part de Pau Orthez, mais Bruno Ham a raté les 3 points. Et là, c'est une belle occasion pour Limoges pour égaliser. Forté qui va tout seul. La balle est rendue à Limoges. Oh! Impossible, vraiment, impossible de savoir à 3 minutes de la fin qui va remporter cette coupe Pustel avec un entre-deux. Belle contestation de Bruno Ham là, qui a gagné cet entre-deux. Va-t-il gagner la balle maintenant, ce qui donnerait une nouvelle possession à Pau? C'est les deux petits qui vont faire l'entre-deux. Forté contre Bruno Ham, vous verrez jamais ça en ouverture de match, impossible. On va voir celui qui a le plus de détente dans les petits. Eh bien, c'est Frédéric Forté qui fait un boulot extraordinaire. Avec Dakouri. C'est la vieille garde de Limoges. Michael Young. Position de shoot. Récupération de Ham au rebond. Et Pau Orthez toujours en tête. À 2,32 maintenant de la fin. Mike Jones avec Macré. Et 3 secondes de sifflet contre Macré dans cette situation de jeu à 2. Aïe. Récupération Limoges qui de nouveau va se mettre à espérer alors que Pau Orthez va se mettre à trembler. Forté avec Bilba. Michael Young. Dakouri qui essaie d'y aller tout seul. Contre de Macré, mais le panier est accordé car il était dans la phase descendante. Oui, c'est bien dommage que j'ai l'impression qu'il ne rentrait pas ce panier et Macré a peut-être eu tort d'essayer de contrer. Mais ce Dakouri là, il faut qu'il joue encore 20 ans. Hein. Oui. On va le mettre dans l'équipe de Christian Mention, là il aura une place terrible. Avec Bruno Ham. 79 partout, il reste une 48 à jouer. Bruno Ham qui prend ses responsabilités. Pas facile non plus ce shoot parce il fallait avoir les nerfs. Voilà, était présent. 81-79. Ça va se jouer sur un coup de dé, ça va se jouer sur rien du tout. Michael Young encore. Superbe. Michael Young qui se retrouve. 81 égalité. Alors qu'on a évité de faire une faute inutile du côté de Pau pour ne pas donner un lancer franc supplémentaire. Bruno Ham qui prend le jeu à son compte avec Thierry Gadou. Oh, c'est bien. Oh, encore un Macré. On est dans la dernière minute. 83-81. A remarqué que malgré la pression, la parfaite correction des deux équipes, ça c'est à signaler et c'est complètement remarquable. C'est complètement exemplaire, vous avez raison de le dire. Avec Frédéric Forté, jusqu'au bout Frédéric Forté, qui ressort pour Bilba. Oh Bilba, 3 points. C'est incroyable. Oh là 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 là, Bilba qui redonne l'avantage à Limoges. Alors qu'il reste 32 secondes, lui qui ne tire jamais à 3 points. De temps en temps. Oh là 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 là. Mais au bout de 45 minutes, il faut le faire. Extraordinaire Jim Bilba. Les 20 dernières secondes, c'est incroyable. La pression ici, avec Bruno Ham, qui va prendre la responsabilité. Peut-être avec Gadou maintenant. Il reste 10 secondes avant le shoot. Thierry Gadou, qui s'est heurté avec Richard Dakouri. La balle donnée à Limoges, c'est fini. Oh Gérard Lala. Non, ce n'est jamais fini, mais Limoges mène d'un point. Il reste 8 secondes. Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a eu passage en force de Thierry Gadou? Difficile où nous sommes placés, c'est une réponse de Normand. L'arbitre en a décidé. Ah oui, il y a difficile. Peut-être un petit contact de Richard Dakouri sur l'avant-bras de Thierry Gadou qui va véritablement de bon cœur. Mais l'arbitre était mieux placé. En tout cas, cette décision d'arbitrage va donner
Une occasion extraordinaire à l'équipe de Limoges de remporter cette Coupe Busnel. Les Limougeaux ont 1 point d'avance et la possession de balle à 8 secondes de la fin. Que peut faire maintenant l'équipe de Pau-Orthez? Prendre le maximum de risques en espérant que Limoges commette une erreur. Mauvaise passe, un marché, quelque chose comme ça pour entrer en dernière possession. Oh mais ce Jim Bilbala, il a planté un 3 points extraordinaire. C'est le 3 points du match, vraiment. Ça plus le smash de Dacoury et vous avez compris quelle peut être la détermination extraordinaire de cette équipe de Limoges. Mais Pau-Orthez aura vraiment fait une partie exceptionnelle. Alors, 8 secondes à jouer, possession de balle pour Limoges. Une faute rapide de façon en espérant que l'arbitre ne siffle pas. Ah ouais, là c'est fini. Là c'est fini. C'est fini, c'est fini. Le CSP Limoges remporte la Coupe Busnel sur le score de 84 à 83. Regardez la joie des joueurs de Limoges. Richard, moi je crois, de toute façon on va les laisser à leur joie. C'est un peu la pagaille ici à Toulouse. Je vais vous rendre l'antenne, Michel Gray. Place au tournoi de tennis, mais je crois qu'on a vécu une extraordinaire après-midi aujourd'hui. Limoges remporte la Coupe Busnel 84 à 83. Et vive le basket sur France Télévisions. À bientôt.